Je pense que la formation IDREA a été particulièrement utile, hein, et j'avoue que j'ai été très content personnellement de ce choix un peu risqué, hein, de partir comme ça à Paris faire l'IDREA, parce qu'on avait effectivement dans la formation cette pratique, cette connaissance du droit, avec sa rigueur et tous ses champs d'interprétation, et un droit qui est effectivement en phase avec la société. La nécessité également de comprendre l'économie, car le droit dans la société, effectivement, doit être croisé avec des réalités économiques et toutes les logiques de création de valeur. Et à l'IDREA, on avait une fois par semaine un journaliste qui venait avec tous les journaux et à partir d'un thème, il nous expliquait qu'une même information pouvait être traitée différemment. Et donc on a découvert effectivement que la vérité n'était qu'une vérité construite en fonction des compréhensions de chacun, des enjeux de chacun. Et là, c'était une ouverture effectivement sur la société et les choix politiques qui étaient importants. Pour moi, ce n'était pas quelque chose d'important, du moins familialement, issu d'un milieu ouvrier en Corrèze. La politique n'était pas une préoccupation première. Je ne sais d'ailleurs pas exactement comment votaient mes parents. Et je n'avais pas effectivement d'engagement politique. En revanche, 3 ans à Paris, mai 68, mon éducation politique s'est faite rapidement. Et c'est là que j'ai découvert effectivement tous les enjeux politiques plus concrètement. J'ai eu également à assumer dans le cadre de l'IDREA des responsabilités syndicales. J'étais président du bureau des élèves. En 68, l'IDREA était même responsable de l'Union des grandes écoles, puisque toutes les grandes écoles, Polytechnique, ENCO, ils avaient tellement peur de cette révolution qu'ils avaient fui le bureau, et donc on avait pris possession du bureau de l'Union des grandes écoles. Et effectivement, ça a été un moment très passionnant et très enrichissant sur le plan de la formation politique. Il faut effectivement se bagarrer, surtout pour la jeunesse qui arrive, car il va y avoir des bouleversements absolument colossaux sur l'environnement d'abord. Hein. Pour moi, le risque majeur est un risque écologique, mais également il va y avoir des bouleversements colossaux sur le plan des technologies, sur le plan de la géopolitique. C'est vraiment une révolution puissance 100 qui est devant nous dans les quelques dizaines d'années qui viennent. Et donc, vive la formation, vive l'école. Il faut que tous ces jeunes, effectivement, apprennent, réfléchissent, aient le sens critique et surtout la passion de servir la collectivité.